Éternel, je veux encore te rendre grâce pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé pour écouter ta parole. Tu as quitté ton trône, Seigneur, de grâce, de gloire, pour porter cette épine, Seigneur, cette couronne d'épines. Toi qui étais Dieu, qui te fait chair, tu es devenu homme. En tant qu'homme, tu as dormi sur la barque. Mais en tant que Dieu, tu as calmé la tempête. En tant qu'homme, tu as eu faim. Mais en tant que Dieu, tu as séché l'arbre, les figuiers. En tant qu'homme, tu as eu soif. Tu as demandé à la femme samaritaine de l'eau. Mais en tant que Dieu, tu es l'eau de vie. Seigneur de gloire, tu tiens dans ta main la profondeur de la terre et les sommets de montagne t'appartiennent. À ta main droite, c'est la longévité. Ta main gauche, c'est la gloire et la richesse. Dispose le cœur de chacun pour recevoir ces paroles, Seigneur. Seigneur, donne-moi les mots justes, Seigneur, pour parler de ce message que tu m'as donné ce matin. Je te bénis, je te rends grâce. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit anéanti au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que mon Dieu puisse vous bénir. Ce n'est pas une habitude lorsqu'on vient ici, mais chaque jour, Dieu nous donne de nouvelles choses. Amen. Ce n'est pas ce que j'ai prêché les dimanches passés, les dimanches qui sont passés, ça sera la même chose. Non. Il n'y a pas de routine, il n'y a pas d'habitude. Dieu nous donne toujours des nouveaux messages. Il veut parler à chacun. Dieu veut te parler. Amen. Dis à ton voisin que Dieu veut te parler. Bien aimé, vous savez, dimanche dernier, le pasteur avait saisi, touché le livre des Galates. Il avait parlé des fruits de l'esprit. Si mon frère peut me projeter Galates 5, 19. Galates 5, 19. Ça marche pas? Bon, mais nous allons ouvrir nos Bibles. Galates 5, à partir du verset 19. Nous allons voir 22, ce que le pasteur a parlé le dimanche dernier. Il a parlé des fruits de l'esprit. Vous étiez là? Amen. Amen. Donc, il a parlé des fruits de l'esprit. Il a parlé de tout ce qui est amour. Et dans toutes ces choses, l'amour c'est comme l'arbre et les autres ce sont des fruits. Et les fruits de l'esprit, on ne peut pas les avoir par notre propre énergie. Donc, Jésus qui est le cep, et les cep, nous sommes les sarments. Donc, nous sommes obligés de s'attacher à Jésus. Et le Saint-Esprit qui est la sève, c'est lui qui produit les fruits. Tu ne peux pas faire l'effort pour avoir tous ces fruits. Mais en s'attachant à Jésus, tu pourras avoir tous ces fruits. Amen. Par contre, les œuvres, tu peux les voir avec la force de ton énergie. Les mensonges, c'est facile, tu peux la voir. Amen. Tu peux voler facilement avec ton énergie, mais pas les fruits de l'esprit. Donc il faut un attachement avec les sept et le Saint-Esprit produit les fruits en vous. Et tout ce que nous avons vu les dimanches passés, donc ça se résume en amour. Donc la joie, c'est quoi la joie? C'est l'amour qui a la joie. La patience, c'est l'amour qui est patient. La fidélité, c'est l'amour qui est fidèle, ainsi de suite. Tout ça, ce sont les branches de l'amour. Amen. Je ne vais pas toucher parce que le pasteur a bien développé cela. Mais moi, je vais parler des œuvres de la chair qui se trouvent au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès, les tables et les choses semblables.
Bien-aimés, je ne vais pas parler de tout cela parce que ce sont des choses qui sont très importantes qu'on puisse te parler à un seul dimanche. Ce sont des choses qu'il faut qu'on aille dans la profondeur. Ce dimanche, je prendrai que l'adultère. Je vais développer l'adultère. Parce que si je parle de tout, je suis sûr qu'en sortant d'ici, si quelqu'un te demande à la gare quel était le thème, tu vas dire, ah, attends, je cherche mon papier. Parce que je vous ai bourré beaucoup de choses et vous n'avez rien retenu. Mais je vais prendre seulement un seul thème, l'adultère. Ça, vous allez retenir en sortant d'ici. Qu'est-ce que vous a enseigné? Certains diront l'adultère, d'autres échos. Ça sera facile à retenir. Amen. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul a écrit le livre des Galates? Cet homme de Dieu est parti en mission. Il a prêché dans toutes ces villes, l'Asie mineure. Lorsqu'il a prêché, il a parlé de la foi en Jésus-Christ. Et les églises ont été fondées, les gens ont été édifiés. Mais lorsque l'apôtre Paul est rentré, il y a eu des faux docteurs qui se sont glissés dans les églises pour enseigner d'autres enseignements que celui de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé à dire qu'il n'y a pas seulement la foi en Jésus-Christ, mais il faut la loi. Donc il y a eu un mélange entre ce que l'apôtre Paul a dit et ce que les faux docteurs. Donc il y a un mélange, je dis, c'est la foi, mais il faut observer aussi la loi. Et ces choses sont arrivées aux oreilles de l'apôtre Paul. Et ces docteurs ont voulu monter les Galates contre Paul en disant que c'était un faux serviteur. Et lorsque Paul a entendu tout cela, non seulement il était triste, il était un peu agacé. Donc il a commencé à écrire les livres des Galates. Si vous suivez, c'est une richesse de ces livres. Il commençait à expliquer la loi, la foi, tout ça. Pourquoi? Pour montrer que ceux qui ont enseigné après lui, c'était des faux prophètes. Il a commencé à se défendre. Et au chapitre 3, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Dans d'autres versets, il dit, qui vous a jeté un sort? Qui vous a ensorcelé? Pour que vous obéissez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Donc, on sent la tristesse de cet homme. Le peuple a commencé par l'Esprit et les faux prophètes sont arrivés, ils ont commencé à mettre du poison dans le puits du salut. Donc, il a dit, qui vous a ensorcelé? Qui vous a jeté un sort? Vous qui avez commencé par l'Esprit, maintenant vous voulez terminer par la chair. Bien aimé, beaucoup ont commencé par l'Esprit, mais ils commençaient à terminer par la chair. Vous allez voir quelqu'un qui commence le ministère avec le nom Mbala Tapis. Mais plus tard, c'est plus Mbala, c'est les charismatiques. Amen. Le feu dévorant. Il commence à avoir des surnoms comme les gens du monde. Ah, Galate, tu as commencé par l'esprit, tu veux finir par la chair. Amen. Donc, les faux prophètes, les faux docteurs, ils sont glissés à l'église, ils ont donné les faux enseignements. C'est ça, l'apôtre Paul était tellement triste de voir que ce peuple qui a été enseigné commence à croire aux faux prophètes. Bien aimé, cet homme a accepté d'être célibataire plutôt, pour écrire cette richesse. C'est une mine de richesse, les lettres de Paul. Et je pense que si cet homme était marié, on ne pouvait pas encore avoir ce genre de trucs. Parce que je crois qu'au moment où il écrit les livres, la lettre aux Éphésiens, je crois que l'enfant pouvait les déranger ou aller aux urgences et tout ça. Vous savez que la vie de famille, ce n'est pas facile. Amen. Mais cet homme est resté célibataire afin que nous puissions avoir ce genre de richesses. Amen. Mais toi, quand ta femme part en vacances, elle t'a dit
Elle va faire une semaine, après 2 jours, tu demandes, tu reviens quand? Amen. Tu ne parviens même pas à supporter une semaine. Mais celui-là, il est resté célibataire pour nous laisser ces genres de richesses. Lisez ces lettres. Ce sont des richesses, c'est toujours à l'ordre du jour. Ça n'a pas terminé. Amen. Donc aujourd'hui, on verra l'adultère. C'est ça le thème de notre message aujourd'hui. L'adultère, c'est un sujet assez grave et c'est une arme que le diable utilise pour disperser le peuple de Dieu, pour que nous soyons désunis. Amen. C'est quoi l'adultère? Pour parler de l'adultère, il faut qu'il y ait mariage. Et ce n'est pas Adam qui a eu l'idée du mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Il a voulu unir l'homme et la femme. Et il ne faut pas regarder le mariage comme seulement un contrat. Mais le mariage, c'est une alliance. Amen. Et Dieu tient souvent à son alliance. Quand Dieu a accompli une alliance avec Noé, il a dit, Noé, à cause de ce que tu as fait, je ne détruirai jamais plus la terre. Et lorsque les gens ont voulu élever, hisser un immeuble à la tour de Babel, Dieu, au lieu de détruire le peuple, il les a dispersés. Pourquoi? Il a pensé à l'alliance qu'il a accomplie avec Noé. Dieu a voulu taper Salomon, mais il a pensé, il a voulu châtier Salomon. Lorsqu'il a pensé à l'alliance avec David, Dieu n'a pas châtié Salomon. Et il voulait détruire Sodome et Gomorrhe à cause de l'alliance qu'il a accomplie avec Abraham. Il a dit, je ne cacherai pas à mon ami Abraham, parce qu'il y avait Lot et sa famille. Dieu tient souvent à ce qui est alliance. Et le mariage, ce n'est pas seulement la vie commune entre l'homme et la femme, mais il faut voir spirituellement que c'est une alliance de l'homme et la femme. La preuve de cette alliance, c'est que vous portez souvent quelque chose au doigt et vous l'appelez alliance. Amen. Amen. Donc, il faut prendre cela en tant qu'alliance. Et il y a une chose que vous devez comprendre aussi, il y a ce qu'on appelle la fornication. La fornication, ce n'est pas l'adultère. C'est une relation entre deux personnes qui ne sont pas attachées l'une et l'autre. Amen. Donc, c'est-à-dire entre des personnes célibataires, par exemple des jeunes filles. Et Dieu est moins sévère pour la fornication parce que deux jeunes gens peuvent avoir des rapports, mais après, ils peuvent se marier. Ils peuvent réparer cela. Mais l'adultère, c'est difficile de le réparer. Amen. C'est ça, Dieu est moins sévère. Et nous allons voir que lorsque quelqu'un commet l'adultère, il est en train de briser l'alliance qu'ils ont conclue ensemble. Et quand tu brises une alliance, Dieu châtie. Dieu n'est pas content. Amen. Donc c'est comme si tu brisais l'alliance que vous avez conclue ensemble. Donc l'adultère, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une arme que le diable utilise vraiment. Et par où commence l'adultère? Comment commence l'adultère? Souvent, vous allez pouvoir me dire que ça commence sous la ceinture. Non. C'est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ lui-même qui va définir par où commence l'adultère. Nous allons voir plus vite avec vous. Regardons avec moi dans Matthieu 5. Matthieu 5, verset 27. Vous y êtes? Ah, merci. C'est bon? Ah, c'est bon. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Il continue. « 27, on descend.
Mais moi, c'est Jésus qui parle. Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, restez ici. Convoiter, tu peux regarder une femme sans la convoiter. Amen. Mais quand tu la regardes pour la convoiter, donc tu commets déjà l'adultère. Donc l'adultère ne commence pas en dessous de la ceinture, mais déjà par les regards. Amen. C'est les regards. Donc quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère. Ça commence par là. Donc c'est Jésus qui définit l'adultère. Et toi aussi, quand on te regarde, tu fais les fiers, toi aussi tu commets l'adultère. Amen. Je crois que c'est seulement d'un seul côté. On a dit là, quand tu regardes une femme, oui, toi aussi quand on te regarde, comment tu réagis? Quand tu réagis, toi aussi tu commets l'adultère. Amen. Amen. Parce que tu donnes aussi l'occasion à la personne. Jésus dit, vous rigolez, c'est vrai, hein? Il y a des femmes, quand on les regarde, pour la convoiter, elles ouvrent le porte. Amen. Amen. Donc, quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère. Ça, c'est le premier point. Allez, Matthieu 6, 22. Donc, on va voir la porte. Quelle est la porte qui permet à la personne de commettre l'adultère? Matthieu 6, à partir du verset 22. Voilà. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tu descends. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Bien aimé, tout commence par l'œil. La façon dont tu regardes. Je peux regarder une personne sans la pauvreté. Tu dis, ma soeur, tu es belle. Mais sans la pauvreté, sans arrière-pensée. Mais quand tu regardes quelqu'un et tu restes longtemps, quand ton œil est déjà mauvais, c'est tout le corps. Tout le corps est scié. C'est fini. Et tout commence par l'œil. Nous allons vous donner un exemple concret. 2 Samuel 11 à partir du verset 1. Vous voyez que l'importance de l'œil, c'est une porte. C'est une porte quand on ne fait pas attention à l'œil. 2 Samuel chapitre 11, verset 1. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Et ils sont partis en guerre et David est resté à Jérusalem. Et ils sont partis mardi prier, toi tu es resté à Jérusalem. Et ils sont partis jeudi pour les enseignements, toi tu es resté à la maison, à Châtelet, pour te promener. Voilà les conséquences. Allez, vas-y. Dites Amen pour que j'avance. Dites Amen pour que j'explose. Ah, ma camoufle est fou d'arrêt. Un soir, David se leva de sa couche. Et je crois qu'il n'y avait pas sommeil ces jours-là. Quand tu n'as pas sommeil, tu mets tes genoux et commence à prier. Et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, donc on avait parlé de l'œil tout à l'heure. Amen. Amen. On aperçoit avec quoi? Il a aperçu de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David était là. Au lieu de passer, voilà l'œil. Quand ton œil est mauvais. Donc, s'il avait regardé une seule fois, il est passé, pas de problème. Pour Jésus, ce n'est pas un péché. Mais David est resté longtemps. Vous savez, quand les femmes prennent la douche, ça prend du temps. Je ne vais pas vous faire des dessins ici. Amen. Pour vous respecter aussi. Vous savez comment vous prenez la douche. David était là. Il était là. Donc, c'est rentré dans l'œil, elle a vu la dame. Et maintenant,
son corps est devenu tout est ténèbres. Amen. Car l'œil est devenu mauvais. Et les pensées sont devenues mauvaises en lui. Amen. C'est pour ça, moi je supplie beaucoup tout ce qui sont les protocoles. Quand quelqu'un arrive, tu regardes comment la personne est habillée. Si la personne est mal habillée, tu ne la mets pas ici. Parce que mon œil est éclairé. Je ne veux pas que l'éternel vienne dans mon corps. Amen. Il ne faut pas le mettre devant. Tu mets quelqu'un qui est bien habillé. Amen. Amen. Parce que l'œil, c'est une porte d'entrée. Et David était là, en train de regarder. Bien aimé, vous avez vu les hommes qui ont le pouvoir, qui ont l'argent. Quand ils chantaient, en train de chanter, au lieu d'écouter la musique, son œil ailleurs. Après, tu vas voir le gars du corps, le président t'appelle. Pourquoi? C'est l'œil. Le président te cherche, l'homme d'affaires te cherche. Amen. Il a le pouvoir, donc l'œil. Vous allez voir même les sketchs là que vous regardez à la télé. Tu vas voir, une femme fait venir de Londres est venue. C'est une femme qui l'a fait venir. Pourquoi? Il a regardé. Au lieu de regarder les sketchs, suivre, non. Son œil est parti ailleurs. Amen. David, il regardait la femme. Maintenant, comme Jésus a dit que l'œil de David est devenu mauvais et tout son corps est devenu ténèbres. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, quand le corps est devenu ténèbres, maintenant tu dois agir. Pour commettre maintenant l'acte. En plus, la fille était belle. David le voyait de loin. Il était sur le toit et Bathsheba était en bas. David regardait, il voyait tout. La dame n'était pas au courant. Amen. David, au lieu de passer, il est resté longtemps. Et son œil est devenu mauvais. Et lorsqu'on regarde le psaume, David était un homme de prière. Mais en tant qu'homme de prière, nous devons faire attention. Moins d'erreurs. La Bible dit que tout le monde était parti en guerre, lui il est resté. Bien aimé, il faut venir le mardi. Il ne faut jamais rester à la maison. On ne sait jamais. Amen. Amen. Tu peux voir ton voisin te prendre la douche en regardant la fenêtre. Amen. Alors si tu es à l'église, tu devais être protégé. Amen. Amen. Dis quand même pour que j'avance. David qui demandait qui est cette femme. C'est comme il faut les hommes forts, les hommes puissants. Appelle-moi cette dame, parce qu'il a la puissance. David commence à se renseigner. Cette femme-là qui prend la douche. Parce que David a fait déjà tout. Donc sa tête, elle est déjà à l'hôtel Ibis et tout ça. Mais il doit agir. Amen. Il a eu déjà de penser, et son corps était déjà souillé. Parce que tout est entré dans l'œil. Parce qu'il a aperçu, comme je dis, dit l'œil. Il a demandé, et cette femme était, Bathsheba, c'était la femme d'Uri. Amen, la femme d'Uri. Et David continue. Et David envoyait des gens pour la chercher. Vous voyez là, le pouvoir, comme il était roi.